Bonjour à tous et bienvenue au tribunal des innocents. À la barre aujourd'hui, les chasseurs et leur mode de défense habituel. Je n'ai rien contre la chasse, votre honneur, qui est bien naturelle lorsqu'on a faim et lorsqu'on n'a plus que cette option. Même si bon, vous le verrez sur la vidéo, toutes ces personnes avaient l'air déjà bien portantes. Mais bon, le débat n'est pas du tout là. Les innocents de cette vidéo clament haut et fort, la chasse est un outil de régulation des populations de grands gibiers de forêt. C'est donc cette vidéo que j'ai trouvée sur YouTube et dont je vous transmettrai le lien dès la fin du procès. Je vous encourage d'ailleurs, vous tous, à la regarder par vous-même en entier, même si je ne vais commenter ici que les points clés. Ça n'est qu'un procès après tout, pas un roman. Allez, c'est parti. C'est l'ONF qui chapeaute les opérations, l'Office national des forêts. Direction forêt de Rambouillet, vers un secteur bien particulier où la surpopulation de gros gibier pose problème. L'ONF organise ces chasses. Cela semble être plutôt une bonne chose, un peu comme une garantie vis-à-vis de la nature et des droits des animaux, non? Alors, petite enquête sur le site de l'Office national des forêts. Son président semble être Jean-Yves Collet, également député de Lyon au Parti socialiste. Bien, alors voyons ce qu'on en dit sur le net. Le site Politique et Animaux, par exemple, regroupe les positions qu'ont pris nos chers et tendres députés vis-à-vis de la cause animale. Et notre monsieur Collet semble peut-être protéger les arbres de ses forêts, mais pas ses occupants. Ah tiens, il est également membre du groupe d'études chasse, comme c'est étrange. Et il a évidemment refusé que des sanctions pénales soient attribuées à des personnes exerçant des actes de cruauté envers les animaux sauvages. Ben oui, parce que sinon, on ne pourrait plus chasser, hein. Donc, laisser l'ONF gérer la régulation des populations des forêts, moi je trouve ça discutable. Et vous ? Toujours à côté de la parcelle forestière, un champ de maïs, ou plutôt ce qu'il en reste. Ici, on voit des dégâts cumulés, grands cervidés et sangliers, sur un maïs, sur une culture de maïs. Donc, on le voit, une très très forte déprédation. Objection! Parlons des sangliers, et là, ce n'est même pas moi qui vais vous le dire, mais un site de chasseurs. A priori, le sanglier est un bon partenaire du milieu forestier, et pour les cultures, il sort très rarement des sous-bois. Dans l'hypothèse où, comme le dit le reste de la vidéo que je vous encourage encore une fois à regarder, la forêt ne possède pas suffisamment de nourriture pour eux, les sangliers peuvent facilement être repoussés des cultures grâce à de simples barrières électriques. Mais bon, c'est sûr que ça coûte moins cher et c'est quand même plus fun de les abattre les uns derrière les autres. Allez, argument suivant de la défense. Le gros gibier, surtout les cervidés comme les chevreuils, peuvent aussi engendrer des déséquilibres à l'intérieur de la forêt. Si on laisse une population effectivement sans limite, il y a un moment où effectivement la forêt, la production primaire de cette forêt ne va pas être suffisante pour alimenter des animaux. Et on va avoir une période où effectivement le milieu va se trouver particulièrement appauvri. Pourquoi pas? Mais il semble que lorsque l'homme arrête de foutre en l'air tout l'écosystème, celui-ci arrive très bien à se réguler tout seul. Lorsque le nombre de proies augmente, le nombre de prédateurs augmente. Et lorsque finalement les prédateurs sont trop nombreux, la faim, la maladie et plusieurs autres paramètres font baisser leur population, jusqu'à ce que le nombre de proies revienne à la normale. Alors finalement, si c'est l'homme le vrai responsable de ce foutoir, pourquoi ne pas remplacer les battues de sangliers par des chasses à l'homme? Lisez Running Man de Stephen King, ça vous donnera des idées pour les organiser. Du coup, en l'absence de prédateurs, la chasse devient le seul moyen radical de maintenir un certain équilibre écologique. La chasse devient le seul moyen? C'est bizarre, mais pour moi, un autre moyen serait de rétablir ce que l'on a détruit, à savoir les prédateurs naturels de ces espèces. L'association Ferus, par exemple, travaille à la conservation et au maintien des populations de prédateurs, tels que le loup, l'ours et le lynx. Mais bon, ok, si mamie a peur que son chihuahua se fasse croquer par un lynx, alors je peux comprendre qu'il ne reste que la chasse pour réguler les hordes de chevreuils, sangliers, faisans, perdrix ou acendrés qui ravagent nos cultures et nos jardins. Vous dites? Ah, vous non plus, vous n'avez pas vu d'oies cendrées depuis des années autour de chez vous? Eh ben, c'est normal, hein. Dans certains départements, et je dis bien certains, l'ensemble du milieu animal est menacé, au point que même les chasseurs n'y trouvent plus leur compte. Mais là encore, ce n'est pas moi qui vais vous l'expliquer.
mais plutôt le Syndicat national des producteurs de gibier de chasse. Oui, oui, j'ai bien dit producteurs de gibier de chasse. Action. Faute de gibier naturel suffisant ou de biotopes favorables à la gestion des populations, les lâchers de gibier d'élevage sont incontournables. Les efforts consentis par les professionnels pour satisfaire ce loisir sont réels et permettent la production d'un gibier à la fois magnifique, sain, sauvage, mais surtout parfaitement préparé à son nouveau milieu. Cette image de marque positive est sans aucun doute le fruit de profondes améliorations des techniques, de la génétique et des apports alimentaires. Ainsi, les éleveurs contribuent à la sauvegarde du nombre de porteurs de permis de chasser et existeront encore longtemps, tant que les chasseurs seront demandeurs et satisfaits de ce gibier de qualité. Ce syndicat produit donc 14 millions de faisans, 10 000 cerfs, et j'en passe. Et encore, comme il le dit lui-même, il ne représente que 70% des éleveurs de France. Vous pouvez donc facilement multiplier tous ces chiffres par 1,5 pour imaginer le montant total de la tuerie. Sur le site Pêcher et chasser, on peut trouver quelques adresses d'éleveurs par département. Dans l'Aisne, par exemple, on trouve des producteurs de sangliers, de faisans. Mais alors, pourquoi les chasser s'ils sont déjà absents de la faune locale? Si d'autres départements en ont trop, pourquoi ne pas plutôt réintroduire des familles de sangliers dans les départements qui en sont dépourvus? Vous dites, pardon, ça... Ah, ça ne rapporte pas d'argent. Ah bon, bah tant pis. Bon, finalement, pour clore ce procès, que vous soyez pour ou contre la chasse, ce n'est pas le débat ici. Mais évitez juste de défendre cette pratique totalement innocente en expliquant autour de vous que la chasse est le seul outil de régulation des populations de grands gibiers en France. J'en ai fini avec l'accusé, votre honneur.